Et prions au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de gloire, nous sommes très reconnaissants envers toi ce matin, car tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. Ce souffle que plusieurs cherchent mais ne l'ont pas. Mais c'est une grâce particulière que tu nous as faite ce matin d'être encore sur la terre des vivants, Seigneur. Reçois nos remerciements au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes venus devant toi. Tout à l'heure, nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant, nous voulons joindre l'acte à la parole. Père, voici nos offrandes et dîmes que nous avons élevées devant toi, Seigneur, ce matin. Nous te supplions de les sanctifier et les agréer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ces offrandes et dîmes, comme ta parole l'a déclaré, nous reviennent multipliées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais nos activités. Tout ce que nous faisons, toi, tu les connais. Seigneur, je prie que ces choses, nos activités, nos ateliers, nos boutiques prospèrent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tu fasses de nous une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que ta gloire resplendisse sur nos vies. Louange à toi, j'ai prié au nom de Jésus. Akakaya, akajiova nebemo, orebubeya, keneruari nebeno, izi kendo, kenatedi atata. Akakaya, akajiova nebema, akakaya, akajiova nebema. Ore bubeya kene luare nebeno izi kendu kena tedi atata akakaya akajiova nebem akakaya akajiova nebemo ore bubeya Akakaya, easy can do. La médecine, oh, la médecine de sa magnificence. Oh, je la vois autour. Elle est source de vie, elle est source de vie. Oh, qui ne tarit à jamais. L'âme du Seigneur, l'âme de Dieu fait de grandes choses. L'âme du Seigneur, l'âme du Seigneur, l'âme de Dieu fait de grands, sa magnificence. Je la vois autour de moi. Elle est source de vie, qui ne tarira jamais. L'âme du Seigneur, l'âme de Dieu fait de grandes choses.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Nous chantons le cantique d'ensemble, c'est le numéro 484 du recueil Gloire à Dieu. Celui qui met en Jésus, nous chantons le premier et le dernier couplet. Nous te prions, notre Dieu, de daigner nous transformer par cette parole que tu nous adresses encore sur la prière. Merci de ce que l'indifférence vis-à-vis de cette prédication est bannie. L'incrédulité est remplacée par la foi. Seigneur, aucun esprit d'opposition ne peut empêcher la compréhension de cette parole, la concentration pour écouter cette parole dans le nom de Jésus. Merci de ce que la semence de cette parole produit du fruit et fait écho dans les esprits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. J'ai à cœur encore de continuer à parler
sur le temps à passer devant Dieu dans la prière. Nous avions lu au sujet de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, les versets 10 à 11, il est écrit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, le décret, l'ordre du roi, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Cette habitude de Daniel nous, qui est exprimée ici, ce n'est pas seulement à l'occasion du décret qui avait été écrit par le roi qu'il faisait ce que nous lisons ici. Il avait l'habitude de prier. Et nous avons parlé d'autres personnes qui faisaient la même chose. Nous avons parlé de David. Nous avons parlé du Seigneur Jésus. Nous pouvons parler des apôtres aussi. Un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 3. La Bible dit au verset 1er, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mes frères et sœurs, les gens pieux, ceux qui ont fait œuvre utile à travers leur vie de prière, ils se sont illustrés par les résultats que leur vie de prière a donné. Comment pourrons-nous appeler le temps que passaient ces gens-là devant Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? C'est
la première des choses dont je vais parler sous cette séquence du message concernant le temps qu'on passe devant Dieu en prière. Et je parlerai ensuite, je vous présenterai ensuite des exploits que des gens ont accomplis à travers leur vie de prière. Et enfin, nous parlerons du défi que cela constitue devant nous. Passer du temps devant Dieu et accomplir des exploits. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que le temps qu'on passe devant Dieu, quelle portée, quelle signification, qu'est-ce que ça représente? Le temps que Daniel a passé devant Dieu, au moment où le décret du roi avait été écrit, qu'est-ce que cela a représenté? Cela constitue une action d'un croyant en Dieu qui a fait éclater la gloire de Dieu dans toute la Babylone. Le peuple perse a su qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes les divinités qu'adoraient les gens en ce temps-là. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur Jésus nous donnait l'enseignement sur la prière, parce qu'il priait en un certain lieu, tel que Luc 11 le présente, Jésus priait en un certain lieu et ses disciples lui ont fait cette demande. Vas-y. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Frères et sœurs, le nom de Dieu a été distingué à travers le temps de prière que Daniel avait passé devant son Dieu. Il était dit que personne ne fléchirait les genoux devant une statuette, devant une divinité, devant quelque homme, si ce ne fut devant le seul roi. Et Daniel a défié ce décret. Et lui, il s'est retiré du groupe des satrapes et des chefs. Et il alla chez lui. Il ne s'est pas caché. Il a ouvert les fenêtres de sa
maison qui était en hauteur et il se mit à prier. Et il a fait pas une seule fois, pas 2 fois. Il l'a fait 3 fois par jour. Combien de jours cela a pris, on ne sait pas. Mais les gens qui l'épiaient, qui cherchaient à le prendre sur cet acte, ils ont su qu'il priait et qu'il louait même Dieu à haute voix. Et ils ont dit, nous l'avons eu. Il est mort. Parce qu'on va le jeter dans la fosse aux lions. C'était la menace qui était faite. Et nous savons ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, le temps que vous passez devant Dieu dans la prière ne devrait pas être un simple acte de religion. Le temps qu'on passe devant Dieu, ce temps-là doit impacter celui qui est venu comme beaucoup d'autres personnes qui entendront ce que Dieu aura fait. Nous devons revoir cette activité que plusieurs mènent et qu'on appelle prière. Nous devons revoir ce que ça représente pour nous, ce que ça accomplit. Si nos vies de prière ne peuvent pas impacter nos propres vies, impacter la vie de plusieurs autres, impacter le temps que nous passons et même au-delà, il convient que nous remettions en cause ce temps de prière pour voir si réellement nous avons rencontré Dieu, si réellement nous avons pu toucher le trône de Dieu à travers nos prières. Un homme de réveil dans l'histoire de l'Église du nom de Charles Finet, qui fut un avocat que Dieu a sauvé et l'a transformé en son serviteur, a fait quelque chose quand il était vivant sur terre. Il passait d'église en église. Je crois que c'était dans les années 1800, hein, ça fait longtemps. Et il voyait les gens extrêmement religieux et il priait beaucoup. Et ils ne prenaient pas à leur réunion de prière. Et il lui arrive de se lever. Je vous ai entendu prier sur ceci, prier sur cela. Depuis quand priez-vous sur ces sujets? Quelquefois, ils vont lui dire, ça fait plusieurs années. Vous n'êtes pas fatigué de continuer à prier, prier plusieurs années durant sur les mêmes choses sans que vous n'ayez de résultats? Je ne refuse pas. Que nous
devons persévérer dans la prière. La Bible nous l'a enseigné. Que nous devons toujours prier, ne point nous relâcher. Notre Seigneur Jésus a donné une parabole à ce sujet. Dans Luc chapitre 18, la Bible dit, il donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais Charles Finet, c'est à partir de cette constatation qu'il a exhorté les gens à prier de manière plus efficace. Les a enseignés. Écoutez, frères et sœurs, s'il y a un piège dans lequel le diable peut mettre les croyants en Jésus-Christ, les croyants en Dieu, c'est que les âmes les plus puissantes qu'ils ont, qu'ils puissent leur montrer que ces âmes-là ne peuvent rien accomplir. Combien de chrétiens ne disent-ils pas, j'ai prié, mais rien? Combien de chrétiens n'ont-ils pas dit, j'ai exercé la foi, on a parlé de foi, foi, ma foi n'a rien donné. Est-ce à dire que Dieu devient menteur? Est-ce à dire que sa parole est devenue révocable? Est-ce à dire que Dieu a changé? Parce que le Dieu que les gens qui nous ont précédés ont adoré, si c'est le même Dieu et il n'a pas changé, et nous nous efforçons de l'adorer de la même manière, et que les résultats diffèrent, ça veut dire que Dieu n'est plus le même, il a changé. Et il a dit dans la parole, dans Malachie 2, je suis l'Éternel, je ne change pas. Effectivement, Dieu ne change pas. Il est éternel. Il n'y a ni ombre de changement et de variation en lui, le Seigneur. J'avais dit Malachie 2, c'était Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que le passé du temps, le temps que l'on passe avec Dieu dans la prière, qu'est-ce que ça représente? Vous me suivez? Je parle à quelqu'un qui a la tête baissée en haut. Qu'est-ce que le temps passé devant Dieu représente? Ça représente un temps où l'humain s'attache au divin pour le surnaturel sur la terre. Si notre prière n'a pas ce sens, il faut que nous révisions nos vies de prière. C'est ce que cela a été dans la vie de Daniel. Je suis venu à des exemples de personnes qui ont montré
qui ont montré ce que je viens de dire. L'humain s'attache au divin pour le surnaturel sur la terre. Je vais donner. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Écoutez-moi. Il était dit, le roi qui ne peut pas révoquer son décret, son décret, parce que dans la coutume des Perses, aucun roi ne peut se raviser sur un décret qui est sorti, sur lequel il appose sa signature. Et le décret dispose que toute personne qui ne se conformerait pas à ce décret et qui fléchirait les genoux devant quelque autre Dieu sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel le savait. Daniel s'est retiré dans sa chambre et s'est mis à genoux parce qu'il sait qu'il ne peut pas adorer un autre Dieu, une autre créature. Il ne peut pas adorer la création ou la créature au lieu du Créateur. Il s'est retiré et s'est mis à genoux et priait et louait son Dieu comme il en avait l'habitude. Et lorsqu'il l'a fait, le roi savait que ça n'était fini de lui. Il ne voulait pas, parce qu'il connaissait la valeur qu'incarnait la personne de Daniel. Il ne voulait pas le jeter dans la fosse aux lions. Mais ceux qui avaient ourdi ce complot parce qu'ils savaient que Daniel ne pouvait ne pas adorer son Dieu. Ils ont persuadé le roi, lui ont rappelé lui ont rappelé le caractère irrévocable des décrets des rois de Perse. Ils lui ont rappelé. Le roi était obligé et il a ordonné qu'on le jetât. Et cela a marqué l'histoire. Que des lions affamés qu'on a jeté de la chair fraîche au milieu d'eux. Et ils ne pouvaient pas manger. Daniel a dit, le Dieu à qui j'appartiens a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Daniel est sorti de la fosse. Et maintenant on a ordonné que les comploteurs de la vie de Daniel fussent jetés dans cette fosse. Il n'y était pas tombé encore que ces lions ont broyé tous leurs os. C'est ce que la Bible a dit. Si nous parlons de ce fait surnaturel aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a compris la puissance de la prière. Le même Daniel, avant cet épisode ou ce cas de la fosse aux lions, il est écrit que il y avait eu un autre roi, le roi Nebuchadnezzar.
Ce roi-ci, il avait eu un songe. La Bible dit dans Daniel 2, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les astrologues, les enchanteurs et les chaldés, il appela. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Les souverains, ils sont sérieux, hein? Ils sont terribles. C'est lui qui a eu son songe. Il dit le songe lui a échappé. Il dit il veut connaître le songe. Parce que c'est eux qui sont ces magiciens, ces astrologues, ces enchanteurs, ces magiciens. D'autres. Et les Chaldéens, ils sont spécialisés en ça. Les gens de la Chaldée, ils ont l'expertise de ce genre de choses. Il dit qu'il veut connaître le songe. Verset 4, les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il lui répondit. Il répondit pour la seconde fois. Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit. La parole est dit. Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence que j'ai dite, vous serez mis en pièces, vous enveloppera tous, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe. Et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent. Ils répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que tu demandes, ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi.
excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Verset 12, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, qui est commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria. C'est les trois compagnons à qui on a donné d'autres noms en captivité, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Verset 18. Il les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Parce qu'on a tué une partie déjà. Alors le secret fut révélé à Daniel. Le songe du roi a été révélé à Daniel. Gloire à Dieu. Dans une vision au cours de la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances et qui renverse, établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Et Daniel a révélé au roi son songe. C'était une statuette bizarre. Gloire à Dieu. Il lui a donné l'explication. Une pierre sans le secours d'aucune main était lancée contre la statuette. Et ça concernait divers royaumes de ce temps-là. Comment le royaume du roi d'alors, Darius, allait être détruit. C'est de ça que le songe parlait. Et un autre royaume va succéder et ce sera détruit. Le royaume des Perses et des Mèdes, le royaume des Assyriens, jusqu'à tous les royaumes, jusqu'à le royaume de Rome. Parce que ça concernait les divers royaumes qui devaient se succéder. C'était le songe que Dieu donnait au roi en ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar. Et en ce moment-là,
la pierre qui a été lancée, qui a détruit cette statuette, qui est tombée en pièces et en morceaux, cette pierre-là a rempli toute la terre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. C'est le royaume du Seigneur Jésus. C'est l'église de Jésus-Christ qui va venir casser tous les royaumes de la terre. Royaume de la terre que le diable est en train de miroiter à des gens. Comme il a dit au Seigneur Jésus, il a fait élever sur les hauteurs, il lui a dit, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire, ils m'ont été donnés. Et je les donne à qui je veux. Adore-moi, je te les donnerai. Mes frères et sœurs, tous ces royaumes qui scintillent sur la terre, certaines personnes, quand ils pensent aux monarchies du Golfe, ils se rendent compte qu'il y a une débauche financière qui a lieu là-bas. Quand ils voient le royaume de l'Angleterre, les divers royaumes de la terre, il y en a plusieurs aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ces différents royaumes ont leur gloire. Dans les monarchies du Golfe, vous allez voir des jeunes de 21 ans, 25 ans conduire des véhicules tout en or, faits de le métal qui recouvre, qui fait la carrosserie de ces voitures, ce n'est que de l'or. Et beaucoup de gens désirent et courent pour avoir un peu de tout ça. Ces royaumes et leur gloire, il y a la main déjà qui a lancé la pierre. Et la pierre est sur la terre. Et cette pierre est en train de grossir. Et de grossir. Et occupera la terre. Et ce sera la nouvelle terre. Avec les nouveaux cieux. Sur laquelle nous vivrons. Le peuple de Dieu vivra d'éternité en éternité. C'est le songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Mais ne pouvait pas. Cela lui a échappé. Et Dieu a fait que ce songe le tourmentait terriblement. Et il voulait tuer tout le monde à cause de ça. Jusqu'à Daniel. Jusqu'au saint appelé Daniel. Je l'appelle saint parce que Dieu a rendu témoignage de lui. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, Dieu a dit, si dans un pays, il y a la famine, il y a l'épée, il y a la maladie, la peste, et que le peuple soit en train... S'il y a dans ce pays-là, tout le monde est en train de périr et qu'il y a 3 hommes. Ces 3 hommes, il dit Daniel, Noé, Job. S'il y a ces 3 hommes, ils vont sauver leur vie à cause de leur justice. Dieu a rendu témoignage sur Daniel, qu'il était un homme juste. Il a rendu témoignage sur Job, un homme juste, un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Mes frères et sœurs, Daniel, habitué à la prière, sa prière a accompli cet exploit, l'exploit de faire revenir ce qui est caché et qui était dans le songe du roi. Et le roi, à tort ou à raison, a dit que cela lui a échappé. Daniel lui a rappelé son songe et lui a donné l'explication de son songe. Mes frères et sœurs, je veux mettre nos prophètes, nos pasteurs,
nos évangélistes, nos apôtres. Je veux mettre nos chrétiens dans une balance et mettre Daniel aussi sur la balance et peser. Et tu le mets dans, ma blou m'en donne. Qu'est-ce que nous pèserons? C'est pourquoi même ceux d'entre nous qui peuvent dire, nous sommes en train de voir Dieu faire ci, Dieu faire ça, Dieu faire ci, Dieu faire ça. Nous avons du chemin encore. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mes frères et sœurs, revoyons nos prières. Revoyons nos consécrations. Revoyons. Vas-y. Et allions-les sur la parole du Seigneur. Et efforçons-nous de vouloir rééditer, réécrire l'histoire. Qu'il y ait des Daniel de notre temps, c'est ce que je veux dire. Qu'il y ait des Daniel de notre temps. Qu'il y ait des David de notre temps. Frères et sœurs, Élie, la Bible nous a parlé de lui. Un homme de la même nature que nous. Le livre de Jacques, chapitre 5, nous a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Je suis au verset 17 de Jacques 5. Pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie, un homme de la même nature que vous et moi. Il peut avoir sommeil comme vous et moi. Il peut avoir faim comme vous et moi. Il peut être épuisé comme vous et moi. Mes frères et sœurs, sa prière, son attachement à Dieu, son entrée dans la salle d'audience de Dieu a donné ce miracle. 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Il était allé voir le roi Achab. Il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée en 7 ans, si ce n'est à ma parole. C'est moi qui vais donner l'ordre avant que une goutte de pluie et la rosée ne quittent le ciel pour venir sur la terre. Et ce fut ainsi. Puis il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau. Et là, on nous a conté comment il a prié dans le livre de 1 roi. Dans 1 roi 18, au verset 41, il dit à Achab, monte, mange et bois. Et il dit,
car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc bede do didi e di tiwe jona jadon. Qui annonce la Bede do pluie. didi we lobodo. Et dit de Jijuna Jadon, ouais, amen. Bede do tigbe lawe. Achab monta pour manger et pour boire. Achab kha gabona dunu lobona nu. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Amo Eli kha so Carmel ton si anka. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. E DJ bo ze ta tondo afoton le koliton le ble. Colitole tintin. Koliton le tintin. Oro tokpon, ouais. Oro tokpon. Il dit à son serviteur, E don me sento tombodo. monte, E do khaga. regarde Pon du côté de la mer. mo khusi anpa kwe. Le serviteur monta et il regarda. Me sento khaga lobo ipon. Et il dit, il n'y a rien. Ve do nde budo don. Élie dit 7 fois, Eli do mo zon tenwe. retourne. Le volé ko. S'il vient et dit, il n'y a rien, il dit, retourne. Mo ne wa bodo nde bukuno don e no le volé ko. À la 7e fois, Azon tenwe go. il dit, E do. voici un petit nuage E di akpopo pe vide. qui s'élève de la mer Bon e ti te si khudi don. et qui est comme la paume de la main d'un homme. Bon e ti di alo pakpak beto de Élie dit, Eli do. Moïse monte, et dit à Achab, E do khaga bodo na sha bodo. attelle et descend. Do sote lobo jete. Kha so di bo jete. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Bonu tin ma wa do ete outu. En peu d'instants, Do wen klem de ko. le ciel s'obscurcit Tinu kusi nyuno. par les nuages, Akpopo le. le vent s'établit Johon ti jan yi. et il y eut une forte pluie. Bon ti da ho de ja. Achab monta sur son char et partit pour Jezréel. Acha kha so to me bo di do Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, Bon alors ma tondo Eli di. qui se saignit les reins. Bon e blago ton kanti. E si adoke. Et courut devant Achab jusqu'à l'entrée. L'autre était tiré par des chevaux. Mais Dieu so le we do tinto ye we. Et lui, il a couru plus vite que les chevaux. Bon e do we zungu kan o La so. main de Dieu fut sur lui. Alors ma to do chi. Et il a couru plus vite Bon e do we zungu kan. et est rentré à Jezréel avant Achab. Bon Israël tien kono achabu. Mes frères et sœurs, No visu no vion tele. voilà la prière de quelqu'un qui a adoré le même Dieu que toi et moi nous adorons, ce que l'une de ses prières a accompli. Ene nu de me de do ma me de se ma udo po de enye kudo ko mi do sin se nu de to do po wa ene mi do sin se we ne. Frères et sœurs, No visu no vion tele. il a dit, il n'y aura pas de pluie si je ne donne pas l'ordre. E do jinaja e me no de pe ton jinaja. Et il est allé prier Be ibo ikode. pour que ce qu'il a dit là s'accomplisse. Bon nu e do ni oni che. Ensuite, il dit au roi, Eni ogudo e do na hosu bodo. il dit maintenant là, E do tien lo. monte, mange et bois. Du nu lo Car il y bodo. a un bruit qui annonce la pluie. Donc bede lo didi abudo. Et c'est lui seul qui entendait ce bruit. E ya do kuno gwe do pe ni o se we. Le roi, s'il y a un bruit, tout le monde entendra le bruit. E do bede do me bina se gbe o. Il n'a pas besoin de l'annoncer. E do hudo bona la. Mais il dit, monte, Abo e do haga. mange, ne sois plus dans l'affliction. Man so do wi blame o. Bois. Nu. Maintenant là, la pluie tombera. Jinaja. C'est ce qu'il veut dire. Nu e do gbe we ja ene. Et quand il a dit ces paroles, il est monté pour prier. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font des déclarations sans accompagner ces déclarations d'une prière intense et de foi. Plusieurs peuvent lire des passages de la Bible pour dire, voici ce que Dieu a dit, que cela s'accomplisse. Mais il n'accompagne pas cela de la prière de foi. Pour ce qui concerne Élie, son attachement à Dieu, pour que le surnaturel s'accomplisse sur la terre, lorsqu'il est monté sur la montagne et était là seul, il est resté tête entre les genoux et s'est mis à prier. Et il a envoyé son serviteur. Lorsqu'on lit simplement cette histoire, on peut ne pas bien comprendre.
Il a dit, regarde de l'autre côté de la mer. C'est comme si il se déplace, il fait 2 mètres et il regarde le côté de la mer. Des théologiens sont allés sur le mont Carmel qui existe encore aujourd'hui. On les appelle les exégètes. Ils font l'exégèse de la Bible à travers l'archéologie et diverses sciences. Ils sont allés là où culmine la montagne, le mont Carmel, le sommet même de cette montagne. Et ils se sont dit, en homme normal, nous allons marcher jusqu'au quelque part où nous pouvons voir la mer. Et ils ont fait cette marche. Et ils se sont dit, si c'est la distance que le serviteur d'Élie a eu à faire, aller et retour, quand ils l'ont fait, ils ont multiplié cela par 7. Ils ont vu que ça fait en moyenne 12 heures de temps. Ça veut dire que Élie est resté là. Il a dit au roi, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a dit qu'il va tomber, la pluie tombera. C'est ce qu'il voulait dire. Et il est monté sur la montagne et se mit à prier. Il est resté au même lieu. Ça veut dire qu'il a fait 12 heures de temps. Quand Jésus, notre Seigneur, a donné la parabole sur la veuve et le juge inique dans Luc 18, il donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il a conclu en disant, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Cette foi qui peut prier, qui peut insister, cette foi qui peut dire, telle chose doit se passer. Ça doit se passer. Ça doit se passer. Et il prie. Il a la foi. Il sait que ça doit s'accomplir. Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver des gens comme ça sur la terre qui peuvent prier comme ça, avec instance, comme Élie l'a fait? C'est de ça qu'on parle. Nos prières qu'on fait, prière aller-retour. Je me demande si ceux qui font régulièrement ça ne sont vraiment concentrés sur Dieu. Pourquoi est-ce que nous les évangéliques, nous avons enseigné aux gens de bouger un peu quand ils prient? C'est pour ne pas dormir. Mais c'est devenu un peu trop là. Imaginons-nous si nous nous mettons à prier ici et tout le monde fait ça. Vous allez faire tomber les gens qui sont à côté de vous. Je ne vois pas beaucoup de concentration dans ça. Peut-être il y a des experts de concentration qui, quoi qu'en bougeant, ils sont très concentrés sur la durée. La posture en prière n'est pas ce qui compte, bien entendu. À genoux, assis, debout. Élie était resté assis. Jésus s'est prosterné face contre terre pour prier. Il est resté debout pour prier. Nous pouvons voir le Seigneur Jésus prendre différentes postures dans la prière. Ce n'est pas la posture, mais la concentration sur Dieu. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nos cœurs doivent être fixés sur Dieu. Toute notre pensée sur Dieu, tel que nous sommes en train de lui parler. C'est ce qui amène les gens à fermer les yeux pour ne pas être distraits par ce que nous voyons. Quand tu as les yeux ouverts, comme j'ai vu quelqu'un prier au marché, nos frères qui prient 5 fois par jour,
Il avait son étalage et il priait. Il égrenait son chapelet. Et le client est venu et a pris une boîte. Et il a dit, l'autre a fait, il a dit, et il t'a l'argent, il prend, il met dans la poche, la prière continue. Si ses yeux étaient fermés, il n'allait pas voir. C'est pour la concentration. Peu importe la posture, la position que l'on prend, mais l'important, c'est que le cœur, la pensée, soit entièrement sur Dieu, en toute sincérité, quand l'on se focalise sur Dieu et que l'on soit déterminé à se dire l'exaucement ou rien. Dieu m'exauce ou je ne quitte pas. Dieu m'exauce ou je ne quitte pas. Mes frères et sœurs, et vous verrez comment vos prières vont accomplir de grandes choses. Et ajoutez la foi à cette prière. La foi que Élie a ajoutée à sa prière. Lorsque il était là, c'était par la foi qu'il a dit cette parole au roi Achab. Il dit monte, mange et bois. La pluie arrive. En d'autres termes, c'est ce qu'il voulait dire. Et quand il a dit ça, quand l'autre était allé manger et boire, lui il est monté sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Il est resté là pendant 12 heures. Ça veut dire, s'il a commencé cela à 7 heures, il a fini à 19 heures. Mes frères et sœurs, des gens comme ça, des femmes comme ça, des hommes comme ça, c'est eux qui peuvent véritablement accomplir des exploits à travers leur prière. As-tu prié? Oui, j'ai prié. 5 minutes. As-tu prié? Oui, j'ai prié. Comment as-tu prié? Il faut prier jusqu'à l'assurance de l'exaucement. Il faut prier et savoir que la chose est accomplie avant de quitter. Je ne parle pas de voir ou d'entendre. Je dis savoir. Et le savoir est abstrait. Frères et sœurs, tu auras cette conviction intérieure que c'est accompli. Alors lève-toi, tu as fini. Si tu n'as pas l'assurance de l'exaucement, n'arrête pas de prier. C'est alors que ta prière va chaque fois accomplir de grandes choses. Et nous devons comprendre que l'exaucement des prières, dans le cas d'Élie, dans le même livre de 1 roi, nous pouvons voir 2 exemples. Élie, qui a défié les prophètes de Baal, a lancé un défi. Il a dit, si Baal est Dieu, et Baal a des oreilles pour entendre, et que Baal peut accomplir des miracles, vous allez ériger un autel et mettre un bœuf sur l'autel. Et vous allez invoquer Baal. Et votre Baal va faire descendre le feu pour que le feu brûle le sacrifice. Je ferai aussi de même. Mais vous faites en premier lieu. Et l'autel était établi. Le taureau sur l'autel. Ils étaient nombreux. Élie était seul. Et il criait. Il dit allez prier votre Baal.
Baal, réponds. Des heures durant. Élie a dit crier plus fort. Peut-être il dort, il va se réveiller. Crier. Et il criait. Se faisait des incisions. Comme ils en avaient l'habitude. Il est en voyage, peut-être crier encore, il va revenir. Ils se moquaient un peu de leur Dieu. Ne vous moquez pas des sujets d'adoration des gens. Quand les gens deviendront furieux, vous n'avez pas le monopole de la fureur. Il vous blesse au couteau. C'est Dieu qui va vous protéger. À moins que vous soyez comme mes frères du Nigeria. Ils disent, you take a knife, I will take a cutlass. Qui a pas. Frères et sœurs, Élie a crié à l'Éternel. Éternel, réponds-moi. L'Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Que ce n'est pas Baal, que ce n'est pas Astarté, ce ne sont pas les idoles qui ont créé ce monde, qui ont créé l'homme, mais c'est l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et le feu est tombé. Avant que Élie n'ait prié, il a dit creuser des tranchées, verser de l'eau dans les tranchées que vous creusez tout autour de l'autel. Mettez de l'eau sur l'holocauste. Il dit mettez encore. Ils ont mis tellement d'eau. Il a rendu la chose plus difficile. Et il a dit Éternel, exauce-moi. Ton Dieu, le tout-puissant Seigneur, il a fait descendre le feu. Le feu a absorbé tout l'eau en un instant et a brûlé l'holocauste. Et tous s'étaient prosternés face contre terre. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même. Il y a des situations devant chacun de vous ici. Et votre Dieu doit intervenir. Au temps de l'église primitive, écoutez frères et sœurs, on a mis Pierre et Jean en prison parce qu'on leur a défendu. On leur a dit qu'ils ne doivent pas parler de Jésus. Et ils prêchaient Jésus. Les gens les ont mis en prison. Mais un ange de Dieu est venu ouvrir les portes de la prison. Et ils étaient sortis. Et l'ange a dit retournez. Continuez à enseigner. Et ils sont allés dans le temple pour aller le faire. Et les gens les ont pris. Est-ce que nous ne vous avons pas interdit d'enseigner au nom de Jésus là? Ils les avaient menacés. Ils leur ont dit, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est pas ce qu'il a dit. Et on les a relâchés avec des interdictions. Et ils ont prié. Oh Dieu, vois leurs menaces. Et tends ta main pour qu'ils se fassent des prodiges et des miracles et des guérisons. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé leur prière. Les miracles extraordinaire. Un mort est ressuscité. Dorcas est mort, elle est revenue à la vie. Les paralytiques se relevaient. Les miracles se produisaient. Mes frères et sœurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Écoutez, si les chrétiens de notre temps continuent d'être les chrétiens téléphone, smartphone à la main, chrétien bavard, inutile, chrétien orgueilleux, chrétien critique
des serviteurs de Dieu. Chrétiens calomniateurs. Chrétiens promeneurs. Écoutez-moi. Ça ne va pas donner les résultats que les autres ont eus. Ils avaient leurs heures de prière. Venez demain lundi pour venir voir combien de gens viendront à la prière. Nous voilà aussi nombreux. Combien d'entre nous viendront à la prière demain? Je suis en pleine prédication, mais laissez-moi vous demander. Combien d'entre vous viendrez à la prière demain? Et voilà. Vous n'aurez pas les résultats dont nous parlons. À moins que nous prenions au sérieux les heures de prière, les temps de prière, les temps de retraite personnelle. On dit Daniel s'est retiré chez lui et il se mit à prier. Mes frères et sœurs, les temps de retraite personnelle de prière, nous devons les avoir. Je ne refuse pas. Les leaders, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église. La prière de foi sauvera le malade. C'est ce que Jacques chapitre 5 a dit. Mais Jacques 5 n'a pas dit que ça. Le verset 13 a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Les chrétiens de mon temps, quand quelqu'un est dans la souffrance, papa, c'est pas papa du ciel, hein, papa de la terre. C'est pas pour rien Jésus a dit n'appelez personne père. Ce n'est pas littéralement ne pas dire que tel est ton père spirituel ou ton père biologique. C'est pas de ça qu'il parle. De manière littérale, hein? Suivant tel que c'est dit là, c'est pas de ça qu'il parle. Mais en réalité, nous devons comprendre que le vrai Père qui résoudra les problèmes, il est au ciel. Êtes-vous dans la souffrance? Priez. Priez comme Élie a prié. Allez vous trouver. Priez comme Daniel a prié. Rentrez chez vous quelque part. Allez au temple. Allez en un lieu où vous avez la possibilité de prier. Insistez, exercez la foi. Priez avec foi jusqu'à ce que le miracle se produise. Et vous sortirez grand. Si les chrétiens de notre temps ne peuvent pas faire ça, nous ne pouvons pas prouver que notre Dieu est différent. Mes frères et sœurs, plusieurs d'entre nous cherchons trop la solution là où il n'y a pas la solution. Là où Dieu ne nous envoie pas. Dieu veut que tu pries. Il faut apprendre que Anne est allée au lieu de prière. C'est au lieu de prière qu'elle a reçu l'exaucement de sa prière. C'est en étant au lieu de prière, elle est restée longtemps à remuer la bouche et parler à Dieu. Et quand l'homme de Dieu est venu, Élise, le sacrificateur est venu, il a dit, c'est de la douleur de mon cœur que je répandais mon cœur devant mon Dieu. Toi, stérile, as-tu fait ça? Le temps que plusieurs hommes, femmes stériles ou qui ont des problèmes, qui attendent des solutions, le temps qu'ils sont restés à être soucieuses, pensifs, à se lamenter, à pleurer, et quelqu'un, parce qu'ils recherchent la sympathie des hommes, quelqu'un va venir, non, ne pleure pas, il le fera, ne pleure pas, il le fera, et il le fera, là n'est pas encore la prière. Et c'est quand les gens vont prier, se retourner véritablement vers Dieu et dire, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose, que la solution viendra. Il y avait une femme.
Elle attendait depuis qu'elle était mariée, avant d'avoir 30 ans. Elle cherchait le fruit des entrailles jusqu'à avoir 50 ans. La ménopause a commencé, les traces de ménopause ont commencé. Elle perdait espoir. Et nous lui avons dit, femme, ton Dieu là, il peut tout faire. Tu veux quoi? Fille, garçon, jumeau. Elle dit, je veux un garçon. Va prier. Nous allons prier. Elle est allée faire 3 jours de prière. Nous avons fait 3 jours de prière. Moins de 2 mois après, elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. Ce qu'elle voulait, elle l'a eu. Notre Dieu, il n'est pas menteur. Il est fidèle. Quand il promet, il le fait. Il a dit, celui qui me cherche, il trouvera. Celui qui frappe, j'ouvrirai. Celui qui demande, il reçoit. Mais le demander là, plusieurs, Seigneur, donne-moi. J'ai demandé. Tu peux demander comme ça et recevoir comme ça. Élie a prié. Exauce-moi. Éternel, entends-moi. Il n'a pas attendu longtemps. Feu est venu. Mais le même Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il est monté pour prier. Il a prié. Il a dit à peut-être 1h30, 2h. Et il a dit à son serviteur, va. Il est allé, il est revenu. Il dit, retourne. Il a continué dans la prière. Il est revenu. Il dit, retourne. 7 fois, retourne. Il est revenu. Quand il a fait environ 12 heures de temps, déjà là, en train de prier, d'insister, je veux la pluie. Que la pluie descende au nom de Jésus. C'est ce que nous allons dire. Lui n'avait pas Jésus en ce moment. Le nom de Jésus, nous l'avons. Et ça veut dire beaucoup de choses. Jésus a toujours été exaucé. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh frère, ma soeur, tu as ce privilège de dire aujourd'hui, je ne vais nulle part. Cette semaine, je ne ferai rien d'autre. Je vais labourer le trône de Dieu comme un champ. Je resterai devant lui. Je lui parlerai. Il entendra ma cause. J'insisterai. Je prierai. Je plaiderai ma cause. Et il me répondra. Mes frères et sœurs, quand est-ce que tu as pris cette résolution sur ce problème-là qui te ronge? Quand est-ce que tu l'as fait de manière sérieuse? Certains s'enferment et dorment. Je ne parle pas de sommeil. Mes frères et sœurs, j'ai fait l'expérience. Ce que je vous dis là, c'est ma manière de faire. Écoutez-moi, ça ne rate pas. Dieu exauce toujours. Il agit toujours. Le plus souvent, vous n'aurez même pas fini le temps que vous faites, il va dire lève-toi. Lève-toi. Écoutez-moi, j'ai reçu trop de choses de Dieu en faisant cela. J'ai reçu le salut des âmes. J'ai reçu la puissance de Dieu. J'ai reçu de grandes bénédictions financières. J'ai reçu de grandes bénédictions matérielles. J'ai reçu des terres en faisant cela. Dieu peut t'exaucer. Dieu peut agir. Mais le Seigneur Jésus pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi que le juge unique a eu. Que la femme face au juge unique a eu. Le juge a dit,
qui ne veut pas rendre justice. Mais elle allait sans cesse. Sans cesse. Le juge refuse, mais elle va encore. Le juge la rejette, mais elle va encore. Jusqu'à ce que le juge a dit, je lui ferai ce qu'elle veut. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la nuque. Et Jésus a dit, entendez ce qu'a dit le juge inique. Il dit, et votre Père qui est dans les cieux ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Crie à Dieu le jour, la nuit. Il y a trop d'insuffisance de prière, trop de paresse en prière. Oh, que l'on t'entende. Je dis qu'on t'entende. Plusieurs situations sont des situations déjà arrêtées et les hommes vont dire c'est fini, ça ne viendra plus. Mais ton Dieu, il peut tout faire. Je dis ton Dieu, il peut tout faire. J'ai envoyé un témoignage sur le forum EDSC cette nuit. Ce témoignage, c'est quelqu'un qui est décédé. On l'a mis à la mort. Au moins, je ne me rappelle pas si c'est 2 semaines ou 10 jours. Quelqu'un a écouté? Ok, 2 semaines ou 10 jours. 14 jours, 2 semaines. Et on l'a ramené. Les gens pleuraient pour son inhumation. Et elle est revenue à la vie. Elle était stérile. Et cherchait le fruit des entrailles jusqu'à mourir. Et certains disaient, elle est revenue à la vie. Elle est restée vivante. Elle a plus d'enfants. Pas 1, pas 2, pas 3. Elle vit encore. Ton Dieu peut tout faire. Je dis ton Dieu peut tout faire. Celui qu'on a mis à la morgue, celle qu'on a mise à la morgue. Et elle était comme du poisson glacé. Tellement glacé. Tout était mort en elle. Mais celle-là a vécu à nouveau. Et a conçu. Et a gardé des enfants dans son ventre. Et a mis au monde des enfants. Mes frères et sœurs, Dieu peut tout te faire. Il y avait une femme au Nigeria. Son mari est pasteur. Et il a fait accident. Il était en voiture. Un violent accident. Il a cogné un poteau. Il est mort, blessé. On l'a mis à la mort. Mais avant ça, elle priait. Seigneur, que les enfants de Dieu sachent prier. Quand vous priez beaucoup, Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ceux qui le craignent et l'aiment. Dieu a révélé à cette femme, ton mari va faire un accident et mourra. Mais il reviendra à la vie. Il est mort. Et tout le monde a pleuré. Tout le monde a crié. Et on l'a mis à la morgue. C'était une femme forte. Mon mari est serviteur de Dieu. On va l'inhumer comme on inhume un serviteur de Dieu digne de ce nom. C'est ce qu'elle a servi. Mais elle avait eu sa révélation déjà. Pour qu'il n'ait pas la main dedans. Le jour de l'enterrement, le corbillard est venu. On a mis le corps dedans. Où est-ce qu'on veut l'enterrer? Elle ne dit rien à personne. Bonke était au Nigeria. Bonke ne va jamais. Les évangélistes comme Père Hilgard, si vous aimez beaucoup, ils vont venir prêcher dans les églises. Il ne va pas dans une église. Quand il est venu ici, chaque fois pour faire croisade, la dernière fois, il a dit, c'est la dernière fois que je viens. J'aurais pu peut-être accepter si je devais rester jusqu'au dimanche, venir prêcher dans ton église, mais je ne vais pas rester jusqu'à la fin, je dois partir. Bonke était au Nigeria et cette femme a dit, Dieu m'a promis que mon mari va revenir à la vie. Et a dit au corbillard, direction, et ils sont allés. Et corbillard avec sirène est venu. Et les gens ont dit, what is this?
Le corps doit venir au culte de banquet. Dead bodies cannot come here. Et elle insistait. Elle a parlé à tout le monde. Elle dit, let me talk to the GS. Laissez-moi parler au responsable suprême. Les gens ont dit non, ils ont été lui parler. Puisqu'elle insiste, laissez-la. Ils ont un bâtiment souterrain où les intercesseurs prient. Comme mettre le cadavre là. Le cadavre était là. Et il a dit que les intercesseurs sont en train de prier. Vous savez comment nous prions, non? Tous les sports n'ont pas pu ressusciter le bord. Banquet prêchait. Et a fini de prêcher. Maintenant, voulait prier. Et il a dit, in the name of Jesus. Vous savez comment il le dit? Il ne peut plus dire ça au ciel. C'est ici on dit ça. Donc vous la dites au nom de Jésus ici. In the name of Jesus. Quand il a dit ça, le monde a entendu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et a ouvert les paupières. A ouvert les yeux. Et a regardé à gauche et regardé à droite. C'est là où la prière est devenue forte. Ils avaient prié, ils étaient fatigués déjà et attendaient de dire à leur patron c'est fini. Permettez à la dame d'aller enterrer son mari. Donc elle ne savait pas qu'il y avait un mort. Mais il y a un nom. Devant ce nom-là, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et quand il a dit in the name of Jesus, le mort a entendu et a ouvert les yeux. Et c'est alors qu'ils ont commencé à prier. Il est ressuscité déjà. Vous faites quel genre de prière encore? Et ils ont commencé à lui faire massage. Le mort a dit, je suis réveillé, je n'avais aucune douleur, mais le massage là m'a fait trop mal. Ce pasteur est revenu à la vie. Il vit maintenant. Écoutez-moi frère et soeur, ton Dieu peut tout faire. Je dis que ton Dieu peut tout faire. Mais est-ce que nous pourrons avoir ces hommes, ces femmes qui vont arrêter de se promener de maison en maison, de bureau en bureau, d'utiliser le téléphone pour dire, je reçois des appels, je dis, tu veux que je dise quoi maintenant? Je ne sais plus ce qu'il faut dire aux gens. Enseigne-les de toutes les manières. Plusieurs n'écoutent pas, ne mettent pas en pratique. Prenez la résolution d'être un Élie des temps modernes, d'être un Daniel des temps modernes, d'être un Élisée des temps modernes, d'être un Paul des temps modernes, d'être un Pierre des temps modernes. Prenez la résolution d'être des hommes de prière. Tournez le dos à beaucoup de choses. Oubliez vos amis, oubliez les hommes. J'ai passé un long moment dans ma vie où je faisais ça. Les gens ont dit il est devenu, c'est des chrétiens, hein? Oh, il est trop fanatique. Il est devenu fanatique. C'est lui. Prière. Tu vas là-bas matin, il est en prière matinale. Allez au fond. Tu ne te réveilles pas vite. Je ne réponds pas. Non, prière matinale. L'éternel en bloc 15 heures. 13 ans de prière matinale, on fait jusqu'à 15 heures. Qu'est-ce qui te concerne dans ma vie de prière? Moi, j'ai fait mon choix. Ces gens-là aujourd'hui, c'est eux qui ont tous les problèmes du monde. Et ils viennent pour dire aide-moi, prie pour moi, fais ceci pour moi, vois un tel pour moi. Je vous dis, vous ne perdrez pas. Je dis que vous ne perdrez pas. Si vous vous engagez, vous prenez la résolution à être un homme de prière, une femme de prière. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu dit, je cherche un homme qui élèvera un mur.
que je ne détruise pas. Mais je ne trouve pas. Mets-toi à la brèche. Est-ce que c'est pour toi seul que tu vas prier? Quelqu'un m'a dit, papa, si vous priez le matin, mais vous êtes encore au volant et vous étiez en train de prier encore. Je revenais de Copargo. J'ai senti le besoin de beaucoup prier. J'ai prié le matin et tous les programmes qu'on devait avoir, on a commencé un peu tard. Mais en un bref laps de temps, on a résolu tous les problèmes. Si vous avez beaucoup de choses à résoudre, priez beaucoup. Et vous allez voir, vous allez utiliser peu de temps pour résoudre vos problèmes. Dieu va préparer tout avant que vous ne sortiez. Lorsque nous voulions mettre carreau autour de ce temple, un soir, j'étais allé avec les diacres pour qu'on achète. Parce que un des diacres a seulement dit il est temps qu'on revête le temple. Mais j'ai peu d'argent, on va revêtir la façade seulement. Et il a donné. On devait aller acheter. Pour choisir, on est allé quelque part. Je leur ai dit, allez, choisissez, venez. Parce que je ne voulais pas aller. Celle qui est là, elle me connaît. Si je ne l'aime pas trop déranger, montrer que je cherche des faveurs. Donc je suis resté dans la voiture. J'ai dit, apportez. Ils ont apporté, j'ai vu, j'ai dit, déposez ça d'abord. On ira ailleurs. Le lendemain, on devait partir. Papa Diofon, il est très patient. S'il vient et il entend que je suis en train de prier, il peut rester du matin jusqu'au soir. Il sera là assis. Il n'est pas comme certains jeunes. Il y a ces jeunes insolents qui ne comprennent rien, qui ne respectent pas les gloires. Cet homme n'est pas comme ça. Il est resté. J'ai prié. J'ai reprié encore. Je me suis apprêté, je voulais sortir. Je me suis retourné pour m'acheter encore. Et nous étions partis. Dieu a son timing. On a choisi le carreau, ce qui est là maintenant. Et on a payé. Et je voulais partir. Et le propriétaire des lieux est venu. Et je l'ai salué. Il a dit, hé pasteur. J'ai pensé, je ne l'ai pas reconnu. J'ai pensé qu'il me connaissait quelque part. Et je lui ai remis ma carte. Il m'a remis sa carte. Et j'étais parti. J'allais à Porte-Novo. C'était le 24 décembre. Vous connaissez le 24 décembre. Comment Porte-Novo est. Et j'étais presque à Sekandi. J'étais à Sekandi déjà. Et il a appelé. Il dit, pasteur. Vous êtes allé loin. Est-ce que vous pouvez revenir? Je vais à Porte-Novo, je suis à Sekandi, mais je reviens. On a tourné, difficile, on a cherché les voies, on est revenu. Et tu me reconnais? J'ai dit oui, je sais que. Non. Tu te souviens? Avec, il a cité des gens. L'actuel ambassadeur du Bénin en Chine, au Japon. Il a cité son nom. Il a cité le nom de quelqu'un d'autre. Il a dit, tu te souviens, on avait fait un voyage. J'ai dit, tu étais dans la voiture. C'était dans ma voiture. C'est moi qui conduisais. Et je me souviens que tu m'as donné le témoignage de comment Dieu vous a donné ce terrain. C'est ma femme qui m'a dit, elle a demandé pourquoi on achète le carreau et que j'ai dit c'est pour tel temple. Et il a dit, pourquoi vous voulez mettre seulement la façade? J'ai dit, c'est le diacre là qui a trouvé un peu d'argent, qui a dit, il donne pour qu'on fasse ça. Il dit, pasteur, je fournis les carreaux pour tout le bâtiment. Si, tant que j'ai passé devant Dieu là, pour honorer Dieu, c'est ce que ça a donné. Je ne l'aurais pas vu. C'est quand on sortait de là que lui il est venu. Et il m'a vu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a touché son cœur. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vos prières vont accomplir beaucoup. Je ne dis pas ne travaillez pas. Je ne dis pas
ne vous acquittez pas de vos devoirs. Honorez Dieu. Mettez-le en première place. Et il va vous honorer. Il a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Celui qui m'honore, je vais l'honorer. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Il y a des gens qui honorent leur téléphone, ils honorent leur travail, ils honorent leurs cheveux, ils honorent leurs habits, ils honorent leur corps, ils honorent beaucoup de choses. Ils honorent les gens qui les appellent, mais ils n'honorent pas Dieu. Honore ton Dieu. Il t'honorera. Il agira en ta faveur. Tu verras sa main à l'œuvre. Il glorifiera son nom. Les gens vont dire, je vais adorer le Dieu de cette femme. Je vais adorer le Dieu de cet homme. Son Dieu est Dieu. Il fera des miracles. Il fera des prodiges. Parle à ton Dieu. N'avons pas beaucoup de temps. Parle. Ouvre la bouche et parle. Seigneur, merci de mettre le feu, l'intense désir, l'ardent désir, la soif de la prière. Verse ça dans les esprits, dans les vies. Oh Seigneur, ta parole dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Plusieurs désirent beaucoup de choses et ils ne demandent pas. Tu as dit, Seigneur, vous demandez et vous demandez vous mal. Seigneur, vous demandez dans le but d'assouvir vos convoitises. Je te supplie, Seigneur, enseigne à ton peuple l'habitude des prières sérieuses, des prières intenses. Enseigne à ton peuple la soif de ta présence. Pour que beaucoup de problèmes qui auraient pu trouver leur solution, il y a déjà des années, puissent être résolus. Amen. Au nom de Jésus, je prie pour que les malades reçoivent la guérison. Si vous êtes malade, votre guérison est décrétée. Amen. Recevez la guérison. Je dis recevez, recevez, recevez. Recevez la guérison. Amen. Avez-vous un problème? Priez et recevez la solution à vos problèmes. Amen. La paix du Seigneur avec vous au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Nous avons fini, donc je voudrais nous inviter à nous lever pour apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Levons-nous s'il vous plaît. Les écluses des cieux sont ouvertes, les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie
a tout accompli. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout accompli. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Oh, il y a joie, 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 joie dans mon cœur. Oh, car Jésus a tout accompli. Est-ce que tu peux chanter les